Bonjour. C'est le tout début de la semaine, on est lundi matin. Et là je m'apprête à commencer ma journée de travail. Aujourd'hui j'ai envie d'être cosy et juste de me sentir bien. Donc j'ai mis un bon petit pull, comme il fait un petit peu plus frais en ce moment, ça fait vraiment du bien. Et j'ai pas fait vraiment de fioritures, je me suis juste attaché les cheveux, mis de la crème et puis brossé les dents. Bref, là je vais commencer la semaine par faire 2 commandes que j'ai eues. Et ensuite je vais essayer de faire du montage vidéo parce qu'il faut que je publie ma vidéo aujourd'hui. Donc voilà comment la semaine commence. Il me faut un petit peu de motivation, je dois vous avouer. Parce que la semaine dernière j'ai travaillé, mais j'ai essayé de relâcher un petit peu au niveau du rythme, de me permettre plein de fois de ne pas travailler. Genre j'ai essayé vraiment d'avoir un rythme plus sain. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. La semaine dernière j'ai passé une semaine superbe. Et j'ai pas filmé ma semaine d'ailleurs, je pense que ça m'a fait du bien aussi, juste de passer une semaine à travailler, en même temps à essayer d'avoir une vie dynamique et plus saine et plus tranquille en fait, moins dans cette idée de productivité ou je sais pas quoi. Et ça m'a vraiment fait du bien, j'ai vraiment passé une trop bonne semaine et du coup là j'avoue que c'est le moment de retourner au travail et je suis un peu en mode parce que ce week-end aussi je me suis permise de pas trop travailler, donc j'ai travaillé un petit peu samedi et puis après j'ai juste passé un week-end à me faire plaisir quoi. Et ça m'a vraiment fait du bien et j'ai pas l'habitude de ressentir ce que je ressens là, c'est-à-dire la tristesse de ne plus être en week-end et juste avoir envie de jouer aux Sims ou d'aller dehors ou je sais pas quoi. Et du coup ça me fait drôle de ressentir ça, mais en même temps je pense que c'est bon signe. Enfin bon, je suis quand même contente d'aller travailler, c'est juste que ça fait un peu bizarre de ressentir ça. Mais bon, je suis contente parce que je pourrais faire mes 2 petites commandes. Et voilà. Donc là ce qui est prévu pour cette semaine, c'est de travailler sur une commission que je dois faire vraiment cette semaine. Je crois que je vous en avais parlé. J'ai une illustration personnalisée à réaliser pour une cliente. Et il faudrait vraiment que je la termine, enfin que je la fasse et que je la termine cette semaine pour que je puisse l'envoyer directement après. Parce que si je me trompe pas, c'est pour le 10 septembre, mais j'ai vraiment envie que ça arrive un peu en avance quand même. Et voilà, donc ça c'est vraiment mon objectif principal de cette semaine. Faire ma petite commission et puis continuer de travailler sur ma nouvelle collection. Mais du coup c'est pas en priorité pour l'instant parce que comme j'ai ma commission, je préfère me concentrer à 100% sur la commission en sachant que là en ce moment j'ai une illustration qui est en cours pour ma nouvelle collection. Mais il faut vraiment que je me concentre sur ma commission. Donc bon, à partir du moment où j'aurais bien fait le petit croquis pour la commission et tout, je pense que je me sentirais un peu plus sereine. J'avoue que ça me fait un petit peu stresser. Mais c'est normal, quand je travaille pas pour moi en fait, là tout de suite je sens un petit peu plus de pression. Tu vois, donc j'ai un petit peu de pression en mode j'espère vraiment que ça va lui plaire et tout. Du coup je stresse un petit peu, j'espère vraiment que ça va lui plaire tout en sachant pas encore ce à quoi ça va ressembler. Enfin j'ai une idée franchement, depuis qu'elle m'a partagé ce qu'elle voulait pour son illustration personnalisée. J'ai vraiment une idée de ce que je veux lui faire, je visualise bien la scène. Maintenant est-ce que je vais réussir à la retranscrire et à la créer? C'est la question. Mais bon, on y croit, franchement, il n'y a pas de raison. Je pense que ça va aller. Il faut juste que je prenne confiance. Et puis ça va bien se passer. Bref. Bon voilà, du coup, on va commencer notre petite semaine de travail. Et puis voilà. Je suis vraiment trop contente de mon nouveau logo. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Genre vraiment, je trouve que ça rend hyper bien comme petite carte de remerciement. Je trouve que c'est beaucoup mieux que celle que j'avais avant, j'aime trop. Je trouve que ça rend bien.
1er septembre, ça y est, on est enfin dans ce mois de l'année que j'aime tellement. Hier du coup j'ai fait tout le travail que j'avais à faire, j'ai préparé mes commandes, j'ai terminé ma vidéo, le montage de ma vidéo, j'ai fait la miniature, bref tout ce qu'il y a autour du moment où je publie une vidéo, c'est-à-dire tous les paramètres, patati patata. Et bref, je me suis occupée de tout ça, donc j'ai filmé le matin vite fait et après j'ai arrêté. Et aujourd'hui, là ce que je veux, enfin vraiment mon objectif principal cette semaine, je vous l'avais dit hier je crois, c'est de faire ma commission. Donc j'ai une illustration personnalisée à réaliser pour une cliente qui me tient vraiment à cœur parce que j'aime vraiment son idée. Elle souhaite que je fasse une illustration d'elle et sa grand-mère en train de coudre. Et je sais pas, je trouve ça trop mignon, ça m'inspire pas mal. Là j'ai commencé à dessiner ce matin, j'ai fait le croquis. Je suis plutôt contente de ce que ça rend pour l'instant. Je trouve que on commence bien. Maintenant c'est la première fois que je vais dessiner une personne âgée, enfin une grand-mère. Donc je suis un petit peu hors de ma zone de confort puisque j'ai jamais dessiné de grand-mère. Donc il va falloir que je réfléchisse un petit peu, que j'expérimente et tout, mais je pense que ça va bien se passer. Je suis contente parce que là vraiment j'ai fait le croquis, donc c'est déjà ça d'extérioriser, de créer et tout, et après c'est beaucoup plus simple, enfin ça dépend en fait, ça dépend, parce que là ça fait, enfin en parallèle ça fait une semaine que je travaille sur une nouvelle illustration. Là jusque-là j'ai fait, jusque-là j'ai passé 16h39 sur ma nouvelle illustration. Et pour le coup c'est une illustration dont j'ai fait le croquis très rapidement. Mais là où je passe vraiment beaucoup de temps, c'est tout ce qui est colorisation, jeu des textures, les lumières et tout. Et ça me prend beaucoup de temps. Après c'est vraiment une illustration que... Voilà, de toute façon à chaque nouvelle illustration j'essaie de nouvelles techniques, j'essaie d'aller plus loin, de creuser, de sortir de ma zone de confort et d'essayer de faire des choses qui me font vraiment rêver. Je suis vraiment, moi je rêve vraiment de faire des scènes vraiment complexes, avec beaucoup de détails. Les scènes où il y a des petites villes, des petits villages et tout, c'est des choses que je veux faire, mais ça m'intimide parce que tout de suite il y a beaucoup d'objets, beaucoup de détails et tout à travailler et ça m'intimide, mais j'ai vraiment envie de le faire. Et du coup là c'est ce que j'ai fait un petit village et tout, enfin je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Et ça prend vraiment beaucoup de temps, après j'ai aussi acheté de nouveaux pinceaux entre temps, donc j'expérimente aussi avec de nouveaux pinceaux, donc ce qui fait que voilà, ça fait 16h39 que je suis sur cette illustration et pour le coup c'est pas du tout le croquis qui m'a pris le plus de temps, c'est vraiment la mise en couleur et tout. Mais bon, j'aime bien pour l'instant ce que ça rend, donc c'est prometteur. Et bref, pour revenir sur ma commission, ça part bien, je suis contente parce que j'ai le croquis de fait et tout. Maintenant il va falloir que voilà, je parvienne à dessiner ces deux personnes, dont une grand-mère du coup, et je pense que ça va aller. C'est juste que j'ai pas l'habitude. Enfin bon, c'est assez excitant, je suis contente parce que ça me faisait vraiment peur. Mais voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà. Voici du coup la nouvelle illustration sur laquelle je travaille et sur laquelle j'ai passé 16h39 jusque-là. J'ai bien avancé comme vous pouvez le voir et là pour l'instant j'en suis... j'avance pas mal honnêtement. Oui bon, c'est vraiment un bordel. Hop. Tic tic tic. Opacité, voilà. Ça c'est mon croquis. Donc là c'est avec les traits. Ça je pense que je vais changer un petit peu. Donc vous pouvez voir là il y a toute une ville ici, un petit village et tout. Et là j'ai vraiment envie de changer pour cette illustration et de faire en sorte qu'on ne voit pas de traits. Et que ce soit juste colorisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sur mes illustrations, quoique ici non, on voit quand même quelques traits, tu vois, les traits des croquis que j'ai fait jusque là et tout. Et là j'ai vraiment envie qu'on ne voit pas de traits. Je sais pas trop comment vous expliquer. Du coup voilà, je veux vraiment juste que ce soit les couleurs en elles-mêmes et tout. Bref, donc là je travaille surtout sur le village derrière. Et après je vais faire la mise en lumière par rapport au soleil. Donc il y aura des reflets après qui vont se mettre normalement sur chaque bâtiment. Et pour l'instant j'en suis au moment où je suis en train de faire chaque bâtiment. Et mine de rien ça prend du temps de colorier chaque bâtiment. Mais bon, je suis vraiment contente de ce que ça rend pour l'instant. Donc d'ici la fin de la semaine j'espère l'avoir terminé. Mais voilà un petit peu ce que ça rend pour l'instant. J'aime vraiment bien qu'ils se tiennent la main. Voilà.
Alors là je viens officiellement de terminer le croquis de ma commission. Donc là vraiment c'est vraiment juste un croquis comme d'habitude. Ça va vraiment bouger une fois que je vais tout coloriser, faire les textures, les détails et tout. Je vais rajouter des objets et tout bien sûr. Pour l'instant c'est juste le croquis de base, même les expressions et tout, les cheveux, enfin bref, tout va probablement changer. C'est juste un croquis voilà pour avoir un aperçu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois que ce sera terminé, mais je suis contente. Franchement, j'ai été plutôt bien ce matin. Je ne pensais pas que je parviendrais à terminer le croquis sur une note satisfaisante et fière de moi. Donc c'est bien parti. Maintenant on va poursuivre et je suis rassurée. C'est un peu un coup dur là. Bon, c'est l'après-midi et bref, j'ai fait à manger, j'ai mangé, j'ai fait le ménage et maintenant je reprends le travail et j'ai vraiment une mauvaise surprise et je commence à me poser des questions par rapport à Patreon. Je viens de réaliser qu'en fait le paiement se faisait à la fin du mois. Et donc il y a plein de personnes qui ont cru m'aider en me finançant pendant un mois. Et finalement comme elles sont parties à la fin du mois, elles n'ont pas été prélevées. Et du coup elles m'ont pas soutenue, elles m'ont pas financée. Et finalement ce que je pensais que j'allais gagner, et je ne l'ai pas touché. Puisque le paiement n'a pas été fait comme il se fait à chaque fin de mois, / début du mois j'ai l'impression. Donc je comprends pas trop le fonctionnement de Patreon et je suis un peu... Faut que je fasse des recherches j'imagine parce que je comprends pas du tout pourquoi ça se passerait comme ça. Du coup ça fait que y a des personnes qui ont pu bénéficier de mes contributions gratuitement. Et je trouve ça fou que le fonctionnement de Patreon soit comme ça en fait, je comprends pas. Enfin bref, c'est compliqué, du coup je vais toucher beaucoup moins que ce que je pensais. Donc c'est un peu une mauvaise surprise. Mais bon, c'est comme ça, je peux rien y faire. Du coup j'ai... Oula. Du coup j'ai fait une petite story sur Instagram pour en parler et pour vous prévenir. Comme ça, si jamais vous souhaitez vraiment me soutenir, vous ferez attention à attendre que vous ayez été prélevé avant de partir. Je vais me renseigner davantage, ça se trouve là je dis n'importe quoi, mais bref, j'ai une mauvaise surprise et c'est comme ça. Donc bon, moi je vais continuer ma commission. J'ai vraiment envie que ce soit... Enfin j'ai vraiment envie d'avancer là-dessus. Donc je vais continuer ma commission et puis voilà. Vraiment là, du coup ça me fait me remettre en question et je suis en train de me demander si je vais vraiment rester sur Patreon ou pas parce que... Enfin oui je vais rester je pense, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de travail pour finalement pas être financé au final. Enfin bref, je sais pas. Alors, bon, normalement c'est bon, mon souci est réglé, j'espère que ça va être bien à partir de maintenant, que ça va fonctionner. Du coup, Louisa de la chaîne Ectomorph est venue m'envoyer un message et m'aider par rapport à sa propre expérience. Du coup elle m'a envoyé un lien pour que je puisse changer en fait les prélèvements sur mon Patreon. C'est-à-dire qu'en fait là jusque-là les prélèvements se faisaient à la fin du mois
Et là, elle m'a envoyé un lien où ils expliquent bien ce qu'il faut. En fait, j'étais en train de faire des recherches, mais du coup, elle m'a envoyé un message au bon moment. Et du coup, j'ai pu switcher et maintenant, le paiement se fait dès le début du mois. En gros, pour avoir... dès que tu t'abonnes à mon Patreon, tu paies plutôt que de payer un mois plus tard et du coup de pouvoir partir sans avoir payé pour accéder à du contenu qui est payant puisque c'est du contenu exclusif et que ma page Patreon elle est faite pour que les personnes qui souhaitent me soutenir puissent le faire en me finançant. Donc voilà, c'est trop cool, je suis vraiment rassurée et j'ai bien fait de faire ma story parce que voilà, il y a toujours des personnes qui sont là pour nous écouter, pour nous aider et ça me fait plaisir de voir que Louisa m'a envoyé un message pour m'aider. Donc voilà, je suis vraiment rassurée parce que là je commençais vraiment, ça m'a vraiment fait mal au cœur en fait de voir que finalement il y avait plein de personnes qui n'avaient pas payé et que du coup je me suis retrouvée avec une somme d'argent bien moins élevée que ce que je pensais avoir. Voilà, c'est le genre de choses qui arrivent et c'est difficile parce que moi avec ce que je fais comme métier, j'ai pas des revenus qui sont stables et j'ai pas des revenus genre tous les débuts du mois, je sais pas combien je vais gagner en fait. Donc c'est rassurant de savoir grâce à mon Patreon que chaque mois je vais toucher au moins ça. Et là j'ai eu une mauvaise surprise parce que ce que je pensais toucher finalement je vais pas le toucher. Ça m'a fait mal au cœur et je suis rassurée que ce problème soit résolu, j'espère que ça va être résolu. Normalement tout va bien se passer maintenant, on va voir. Je m'attends quand même à des surprises, hein. Je suis pas à l'abri de nouvelles surprises à l'avenir, mais je suis rassurée parce que Patreon c'est quand même quelque chose qui me rassure dans la mesure où comme je vous l'ai dit, ça me permet de me projeter un peu dans le mois qui suit en me disant que je vais au moins toucher cette somme d'argent grâce aux personnes qui me financent et qui souhaitent me soutenir. Et là j'ai vraiment une mauvaise surprise donc... je suis rassurée, je me dis que je vais continuer Patreon, on va voir, je vais peut-être changer des trucs sur ma page Patreon. Je vais peut-être changer quelques abonnements, je sais pas. Faut que je réfléchisse à tout ça. Bref, je suis rassurée, il y a des solutions. J'espère que ça va bien se passer, du coup pour le mois d'août ça aurait été un petit fail. Mais c'est comme ça, on va trouver des solutions et ça va bien se passer. Mais je suis rassurée qu'au moins ça se soit réglé. On va voir. Donc voilà. Bon, je pense que je vais essayer de dessiner un petit peu.
mais traditionnellement. Je sais pas, là j'ai envie d'essayer de dessiner traditionnellement, ça fait longtemps, enfin ça fait quelques semaines, ouais. Et j'aurais bien envie de faire un dessin mignon. Mais j'ai toujours peur quand je fais direct sur papier. Mais bon, je sais pas, j'ai mal à la tête. Je pense que toute cette histoire, ça m'a donné mal à la tête, ça m'a rendu un peu triste. Mais bon, du coup, je me suis dit, on va essayer de faire un truc dont on a vraiment envie. Et je sais pas si c'est la meilleure des idées que de dessiner traditionnellement là maintenant tout de suite, parce que ça me fait peur, parce que ça demande de l'effort et de la confiance en moi. Mais j'en ai envie quelque part, donc je pense que je vais le faire. Images all about glass. Washing up for dinner time. Je me sens vraiment bizarre. Alors, ça doit faire 1h30, 2h que j'ai une migraine. Je me sens vraiment bizarre là, je me sens toute fatiguée, j'ai hyper mal en haut du dos, ma migraine, enfin genre je me sens dans un état second. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si je suis juste très fatiguée ou si je tombe malade, mais ça m'étonnerait que je tombe malade, enfin je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir été en contact particulier avec des gens, ou je sais pas quoi, après ça peut arriver vite, hein. Mais, enfin si en fait, aussi, j'en sais rien. Bref, je trouverais ça étrange que je sois malade, mais là je vous jure que progressivement, je me sens toute courbaturée et tout. Et bon, peut-être de la fatigue aussi, ou genre mon oreiller, ça arrive des fois. Enfin bref, là je vais m'arrêter de travailler. Du coup j'ai dessiné un petit peu. Voilà, hein, généralement quand je dessine avec mes crayons de couleur, je m'aventure pas dans des grandes œuvres, on va dire. Pour l'instant, je suis pas encore suffisamment confiante pour me lancer dans des dessins assez expérimentés avec mes crayons de couleur. Mais j'aimerais vraiment prendre, je sais pas. Ouais, j'aimerais vraiment m'exercer davantage au dessin traditionnel, parce qu'avec la tablette je sais que je peux recommencer, je sais que je peux m'y reprendre à plusieurs reprises et tout, et du coup j'ai pas peur, enfin j'ai beaucoup moins peur qu'avec les crayons de couleur. Tout de suite là je ressens une pression en mode il faut que ce soit parfait tout de suite, sinon c'est raté. Mais le fait est qu'il faut que je m'entraîne sur tout ça. Avec la tablette je suis plus à l'aise, mais bon j'aime bien dessiner traditionnellement quand même. Donc bon voilà, j'ai dessiné cette petite femme qui aime la pluie. Voilà, c'est très simple, mais ça fait du bien parfois de refaire des petits dessins tout simples comme ça. Je suis contente. Elle est toute choupie. J'aime bien les couleurs aussi. Enfin bon, voilà, moi j'aimerais bien travailler davantage sur les postures en ce qui concerne mes dessins, mais surtout les dessins traditionnels. Parce que comme j'ai dit sur la tablette, je suis plus à l'aise, mais des fois j'ai l'impression que mes caractères sont figés. Et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de mouvement, je sais pas. Bref, je vais arrêter de travailler, je vais ranger. Et je vais me détendre, je sais pas, parce que là j'ai
j'en peux plus. Voilà. Mercredi, je vous ai filmé un petit peu ce matin puisque aujourd'hui on a accueilli un petit ami de notre famille et on a adopté un petit chaton et c'est une femelle et du coup aujourd'hui on est allé la chercher et puis doucement on prend le temps de s'adapter, enfin voilà, on lui laisse prendre le temps de s'adapter, de se faire à ce nouvel environnement, etc. Parce que voilà, c'est quand même un moment assez compliqué, je pense, dans la vie d'un chaton, le moment où il doit se séparer de sa famille, et puis après s'adapter à un nouvel espace, rencontrer de nouvelles personnes et tout. Donc voilà, moi j'ai grandi avec des chats, donc voilà, j'ai toujours su que j'aurais un chat plus tard, mon chat à moi, quoi. Parce que voilà, les chats c'est vraiment un élément de ma famille, quoi. Genre j'ai grandi avec des chats et pour moi c'est très important ce lien que je peux avoir avec des chats. Et du coup voilà, ça me tenait à cœur, je voulais vraiment adopter un petit chat à mon tour. Et du coup voilà, on a adopté notre petit chat et voilà, elle prend son temps, elle est toute mignonne. Donc j'ai filmé un petit peu ce matin, mais là j'ai pas refilmé depuis. Je veux vraiment qu'elle se sente bien et tout, et voilà, donc c'est super chouette. Ça fait longtemps qu'on en parle et on voulait l'accueillir dans les meilleures conditions, donc on attendait, on s'était dit on attend septembre pour pouvoir l'adopter, comme ça on va plus bouger et on sera toujours là, parce que pendant l'été, comme on part en vacances ou on va voir de la famille, etc., on s'était dit que c'est pas du tout le bon moment pour adopter. On n'a pas envie de l'adopter et partir ensuite. Enfin, du coup, là, on est bien. Ça y est, c'est la rentrée. On risque pas de bouger de sitôt. Et on va pouvoir commencer notre petite vie à 3 doucement. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Du coup, j'ai un petit peu travaillé, mais je dois vous avouer que je me suis surtout concentrée sur le petit chaton pour veiller à ce que tout se passe bien pour elle, à ne pas trop la brusquer et à faire en sorte qu'elle se sente à l'aise. Donc voilà.
j'essaie de varier un petit peu les prises de vue pour que vous ayez des angles un peu différents selon les vidéos, sinon c'est toujours les mêmes angles. Bref, aujourd'hui on est jeudi 3 septembre je crois, c'est fou à quel point le temps passe vite. Alors ce matin, enfin bref, j'ai pas mal de choses à faire là. Ma priorité c'est toujours la commission, mais bref. Hier ça a été une journée un petit peu spéciale puisqu'on est allé chercher notre petit chaton. On voulait adopter au moment où on savait qu'on allait être présent à 100% à l'appartement, tout ça et tout, pour que on puisse l'accueillir dans les meilleures conditions, que le petit chaton ne soit pas trop seul, etc. Donc on s'est dit on va adopter, on va commencer nos recherches en septembre et on aimerait bien adopter à partir de là, puisqu'après moi je travaille de chez moi, donc je suis souvent chez moi, enfin quasiment tout le temps. Et on va pas partir en vacances de sitôt, donc c'est le moment un peu opportun. En plus il fait moins chaud, là ça y est, on commence à respirer, on commence à revivre un petit peu. Donc on a commencé à regarder un petit peu et puis tout s'est fait très très vite. On a trouvé très rapidement notre petit chaton sur un groupe Facebook sur lequel je suis depuis plus d'1 an. Parce que ça me, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et je me suis dit il faut que je le garde absolument pour le moment où on pourra adopter. Ma chaise grince. Et du coup voilà, on a regardé et tout s'est fait très très vite et voilà, aujourd'hui on a notre petit chaton et on est trop contents, on est trop heureux. Du coup hier on est allé la chercher, donc ça a été une journée vraiment je pense chamboulante pour elle, puisque bah voilà, la séparation avec les frères et sœurs, avec la maman, tout ça, c'est toujours un moment qui est assez particulier dans la vie d'un chat. Après voilà, on a attendu le bon moment, elle est sevrée, elle a l'âge légal on va dire, bref. On a attendu le moment idéal pour qu'elle puisse être bien sevrée, etc. Donc hier on est allé la chercher. Et quand on est allé la chercher, c'était la dernière. Ses frères et sœurs, ils venaient de partir. Donc elle était un petit peu déboussolée. Et, forcément, elle avait un peu peur, je pense. Surtout qu'après, elle a eu pas mal de stimuli, puisqu'on l'a mise dans sa petite boîte. Et puis après, on est rentré en Uber quand même, parce qu'on s'est dit, vaut mieux qu'on fasse tout en taxi plutôt que prendre genre le bus, puis le RER, puis le tramway, puis marcher avec tous les bruits qu'il y a dans Paris. Je pense que c'est vraiment pas un truc de très rassurant pour un chat. Du coup on s'est dit qu'on allait prendre un Uber, donc c'est ce qu'on a fait, on est rentré tranquillement en Uber, mais n'empêche qu'il y a eu pas mal de petits stimuli avec la rue et tout, et puis même le fait de quitter son environnement, de quitter sa famille, tout ça. Donc voilà, on est arrivé à la maison et on a essayé de faire tout tranquillement, de faire les choses à son rythme. Donc voilà, forcément elle s'est un petit peu cachée et ça lui a pris un petit peu de temps pour se laisser, enfin être de plus en plus à l'aise dans l'environnement, puisqu'en fait on se rend compte qu'elle est bien avec nous, enfin genre elle a confiance en nous et elle est de plus en plus à l'aise avec nous. Enfin là ça y est, aujourd'hui là elle commence vraiment à venir vers vous, comme vous l'avez pu comme vous avez pu voir dans la vidéo qui a précédé. Donc elle a vraiment un bon rapport avec nous. Je pense que c'est surtout l'environnement. Enfin après on a regardé sur internet et tout, on a regardé des renseignements et je pense que c'est surtout l'environnement qui change, beaucoup d'odeurs différentes, de sons différents, et puis elle sait pas trop, ça se trouve elle se dit qu'il peut y avoir une proie pas très loin, sauf que nous on sait qu'elle est en sécurité ici mais elle ne le sait pas. Donc bon, il a fallu un petit temps d'adaptation forcément pour qu'elle puisse être à l'aise, et puis elle est un petit peu peureuse de tous ses frères et sœurs, c'est la plus peureuse apparemment. Donc voilà, on essaie vraiment de faire les choses à son rythme et tout, mais on est trop contents, surtout que là ça y est, elle commence vraiment à être à l'aise. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Enfin bref, on est trop contents. Aujourd'hui, en ce qui concerne le travail, ce matin, j'ai fait sur mon Patreon, tous les mois, je publie les processus de mes illustrations, pas toutes, certaines. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que ce matin, j'ai monté les vidéos où on voit tout le processus de l'illustration se faire. Je les ai montées, je les ai publiées, exportées, tout ça. Et là, tout est disponible sur mon Patreon. Donc il y a 2 nouveaux speed drawings sur mon Patreon. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et ensuite, là, va falloir que je fasse des commandes, puisque j'ai eu de nouvelles commandes. Puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, je compte faire ma nouvelle collection. J'aimerais bien la lancer en septembre. Mais j'ai vraiment pas envie de me précipiter. Je veux vraiment être fière de ce que je vous propose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ma nouvelle collection arrivera tôt ou tard. En septembre, je l'espère, et enfin je pense, franchement je pense qu'elle arrivera en septembre. Et du coup, comme j'ai pas beaucoup d'espace et qu'il me reste vraiment plus beaucoup de stock de tout ce que j'ai mis sur ma boutique récemment, je me suis dit que j'avais vraiment envie
faire en sorte que ce qui me reste parte, comme ça je peux avoir un peu plus d'espace pour la nouvelle collection. Voilà, je peux pas trop me permettre d'accumuler trop de choses comme mon espace est tout petit. Donc je me suis dit que avant que je sorte ma nouvelle collection, j'allais faire moins 30% sur tous les produits de ma boutique, enfin sur toutes les créations de ma boutique. Donc voilà, il y a 30% sur toute ma boutique. Sur tout ce qu'il reste, il reste plus grand chose. Voilà, je me suis dit que c'était un bon moyen de faire en sorte d'avoir plus d'espace et de m'y retrouver davantage et tout, puis comme ça vous pouvez vous faire plaisir si vous voulez. Donc voilà, du coup j'ai eu quelques commandes et j'ai d'autres commandes il y a 2 jours qu'il faut que je prépare aussi. Du coup comme hier j'étais occupée, j'ai pas eu le temps de les faire. Donc bref, là il faut vraiment que je fasse ça. Et puis après il faudrait que je continue ma commission, que je continue mon illustration, mais bon j'ai beaucoup de choses à faire et j'essaie vraiment de prendre de travailler autrement depuis, c'est vraiment un de mes objectifs, c'est de travailler autrement et de faire davantage de pauses, de m'arrêter plus tôt le soir, etc. Donc j'essaie de faire les choses à un rythme plus lent et ça me fait du bien, franchement je trouve, ça me fait du bien. Bref, voilà. Je suis trop contente parce que ma dernière peinture que j'avais faite en juillet a été achetée aujourd'hui. C'est la dernière qui me restait, donc trop contente. Il faut que je fasse toutes mes enveloppes pour mes Patreons aussi, à envoyer, etc. Donc là, je pense que ça va être pas mal de commandes à préparer et d'envois à préparer. Et en même temps, il faut que je fasse ma commission et mon illustration et tout. Enfin bref, c'est surtout ma commission qu'il faut que je fasse. Et bref, pas facile de tout gérer en même temps. Mais dans ces moments-là, dans les moments où j'ai beaucoup de choses à faire, j'essaie de me concentrer sur une tâche à la fois, sur le moment présent, en mode one day at a time. En mode, voilà, c'est un truc connu, genre on se concentre sur cette journée et le reste on verra plus tard. Donc là c'est un petit peu cette idée là, mais en mode je me concentre sur cette première tâche, les autres tâches que j'ai à faire on verra après. Voilà, j'essaie de pas trop, j'essaie de décortiquer un petit peu toutes les tâches que j'ai à faire, histoire que ça me fasse pas trop peur ou que je m'inquiète pas trop parce que je vais me dire que j'ai pas le temps et que je vais jamais y arriver. Mais ça va aller, ça fait peur parce que ouais, effectivement j'ai pas beaucoup de temps, mais bon. Et après il faut aussi prioriser, mettre en priorité certaines tâches. Et pour le coup ma commission c'est au top du top, mais généralement quand j'ai des commandes j'essaie quand même de les faire dès que je peux en fait. Enfin, ouais. On va faire ça. Alors
reprends seulement maintenant pour parler un petit peu pendant cette journée. On a commencé la journée avec un petit rendez-vous chez le vétérinaire. Pour notre petite Polly qui est en très bonne santé, qui va très bien et qui a super bien agi pendant le rendez-vous. J'étais hyper surprise, elle ronronnait et tout. Voilà. Elle ronronnait et tout pendant le rendez-vous, elle a eu un super contact avec le vétérinaire et puis tout s'est bien passé, donc je suis ravie. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait, on est trop contents. Et ensuite du coup j'ai continué de travailler sur ma commission. Je suis trop contente du résultat, franchement. Je redoutais un petit peu parce que j'ai toujours peur, j'ai toujours une certaine appréhension quand je travaille pour les autres. Parce que ça doit pas plaire seulement à moi. Donc il y a cet enjeu de faut que ça plaise à l'autre et j'espère que ça va fonctionner, tu vois. Ça s'est hyper bien passé, j'ai été hyper inspirée par son idée, par ce qu'elle m'a demandé et dès le croquis ça s'est hyper bien passé, comme vous avez pu le voir, j'étais très contente. Ensuite pendant la mise en couleur, tout ça, ça s'est hyper bien passé aussi. Bon évidemment il y a toujours des moments de recherche, des moments de doute un petit peu, mais ça s'est hyper bien passé, je suis trop contente du résultat, j'espère vraiment que ça va lui plaire. Je vais lui envoyer le mail du coup avec une petite photo de l'illustration pour lui montrer un petit peu ce que ça donne, si elle aime bien, si elle veut des modifications ou pas après, enfin bref, plein de choses à voir. Et puis si tout va bien de son côté, je pourrai l'envoyer au plus vite. Et voilà, c'est trop cool, je suis trop contente. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Mais du coup, j'ai pas pu continuer de travailler encore sur ma nouvelle illustration. Pour l'instant elle est un peu en stand-by parce que je me concentrais vraiment sur la commission. Et puis, mine de rien, ça m'a pris pas mal de temps. Je sais pas combien de temps j'ai passé dessus. Je pense que je vais regarder, tiens. Je vais regarder combien de temps j'ai passé sur la commission. Je suis allée voir et du coup j'ai passé 12h44 pour l'instant sur l'illustration. Et j'ai pas terminé, enfin genre il me reste juste des petits détails à ajouter. Mais globalement j'ai terminé, enfin genre là elle est finalisée, il reste plus que juste des petits détails. Et voilà, donc voilà, moi je suis le genre de personne qui prend du temps à dessiner. 12 heures c'est plutôt bien, c'est plutôt rapide pour moi 12 heures de travail sur une illustration. Parce que sur mon illustration qui est en cours, là celle que je vous ai montrée en début de semaine, je vous avais dit que j'avais passé genre 16 heures dessus. Parce que là j'ai vraiment fait de la recherche dans les textures et tout, et du coup ça prend tout de suite plus de temps quand je fais de la recherche, quand j'essaie d'explorer encore une fois. Et du coup moi je suis quelqu'un qui prend du temps à dessiner. Après bien évidemment il y a des gens qui prennent beaucoup plus de temps, d'autres beaucoup moins. Mais voilà, moi je prends du temps, genre j'aimerais bien faire Linktober, mais je me dis faire une illustration par jour je peux pas, je pense, parce que vu le temps que je passe à faire une illustration, je sais pas si je pourrais le faire tous les jours. Après il faudrait que je me renseigne un petit peu sur le concept en particulier. Et enfin, en gros si je fais Linktober tous les jours je fais que dessiner quoi. Rien d'autre, pas de vidéo, rien, parce que je pourrais pas. Enfin bref, je me renseignerai là-dessus, mais j'aimerais bien le faire. Bref, voilà un petit peu, du coup ça a été une semaine de travail de mon côté. Voilà, c'est pas du travail que je vous partage en particulier. J'ai fait un petit peu de commandes et hier j'ai eu beaucoup de commandes, donc c'est hyper cool, je suis trop contente. Mais du coup oui, j'ai commandé des nouvelles enveloppes, donc là j'attends de les recevoir pour pouvoir préparer les nouvelles commandes. Normalement je devrais les recevoir, je sais pas, demain, ça m'étonnerait, peut-être lundi. Donc dès lundi, je pense que ouais, lundi ça va être une journée où je vais vraiment emballer les commandes à fond parce que j'en ai beaucoup et j'ai aussi les envois Patreon à faire. Mais du coup j'attends de recevoir mes enveloppes pour envoyer tout ça. Donc là il va y avoir un petit délai exceptionnellement de temps de préparation étant donné que j'ai pas mes enveloppes. Mais voilà. Voilà, donc super, j'ai passé une bonne semaine, je suis contente. J'espère que ce vlog sera sympathique. Ça changera un petit peu. Et puis voilà, du coup je pense que je vais arrêter ici puisqu'on est vendredi soir. Et puis moi après il va falloir que je fasse le montage de ce vlog. Et que... bref, oula, mon petit bébé. Elle est toute excitée là. Elle est toute excitée parce qu'elle sort de sa sieste. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et merci pour tout votre soutien, ça vaut de l'or pour moi. Je suis désolée, je suis vraiment distraite avec cette petite Polly là. Merci pour tous vos messages, pour tout en fait, tout. Vous n'imaginez pas combien vous m'apportez, c'est incroyable.
Prenez soin de vous, faites-vous du bien, faites des choses qui vous font du bien. Alors elle est en train de grimper sur le trépied. Faites des choses qui vous font du bien, amusez-vous et j'espère que vous passez une bonne rentrée aussi parce que là c'est la rentrée pour tout le monde, la plupart, parce qu'il y en a qui reprennent plus tard, mais voilà. Bref, plein de bisous. Bisous. Mouah.